Alors, je vais te raconter une histoire qui se déroule d'ailleurs pas loin d'ici. C'est à l'époque. Ici, c'est où? Alors ici, oui, qui se déroule dans ce quartier du Marais, là, même près de l'île de la Cité. D'accord. Il y avait justement, c'était à l'époque du Moyen-Âge, et il y avait sur l'île de la Cité, rue des Basses-Ursins, une gargote, mal famée. Ouais. C'était le repère du petit peuple qui trimait sur les quais du port Saint-Landry. Le port Saint-Landry, c'était un des tout premiers ports près de la rivière Seine, sur l'île de la Cité. D'accord? C'est pour situer les choses. D'accord. Donc il y avait une gargote mal famée. Et quand on poussait la porte de cette gargote, ça sentait l'ail, ça sentait la soupe, les fumées froides. Et tu retrouvais là toutes les petites gens, tu retrouvais les porteurs, les dérouleurs, les écorcheurs, les trimardeurs, sans oublier les ribaudes aux formes arrondies qui circulaient entre les tables. Et ce soir-là, à l'écart de tous, parce que je t'imagine l'ambiance de cette gargote aussi. Ça beuglait, ça chantait, ça riait. Et ce soir-là, donc à l'écart de tous, là, attablés, devant une chopine, il y avait Barnabé. Barnabé, c'était un rouquin aux larges épaules. C'était un de ces journaliers qui louait ses bras à la journée. Et il était ronchon, le journalier. Il disait « Ouais, la besogne est rude, mais le gain est maigre. Mais comment voulez-vous que je fasse, moi? J'ai des bouches à nourrir, mes 3 mioches, ma sorcière de femme. Hein? Ah, celle-là, en plus, toujours à me rapprouer, à me criarder. Et puis, c'est qu'il faut être solide, debout tout le jour, là, sur tous les temps, la grêle, la pluie, la neige. L'été, là, le soleil qui vous cuit la peau. L'hiver, dans la glace jusqu'à la taille, dans l'eau glacée jusqu'à la taille. Là, pour se donner du courage ce soir-là, chopine après chopine, le Barnabé. Puis bien sûr, le soir, il regagne sa masure, là, en haut du quartier Sainte-Geneviève. Puis quand il pousse la porte de sa masure, l'œil vitreux et surtout les poches vides, c'est un coup de balai branchu qui s'écrase sur son crâne. Et un autre, et un troisième. Et là, il entend sa furie de femme qui lui dit « Ivrogne, sac à vin, bon à rien, va cuver ailleurs, sors de ma maison !» Et là, un autre Barnabé, lui, le taiseux, la rage le prend, il se tourne vers sa chipie, là. Il lui arrache le balai branché, il la saisit au collet, la traîne, la sort de chez elle, la traîne jusqu'au puits, et d'une main, il la soulève et pouf, il la jette dans le trou. Et il retourne se coucher, il dit au moins je l'entendrai plus. Bon. Et puis arrive le lendemain matin. Notre Barnabé, il est dégrisé. Et il revoit ce qui s'est passé hier. Alors il sort de chez lui en courant, il arrive sur le puits, puis il crie, enfin plutôt il appelle « Finette, Finette !» La Finette, elle répond pas. Quand une voix d'outre-tombe sort du puits là. « Assassin, assassin !» Alors le Barnabé, il se recule. Après, il se repenche sur la margelle. « Assassin, assassin !» Des gens s'approchent. Arrive la patrouille du guet. « Assassin, assassin !» Oh là, un sergent d'armes lance une corde, se met une dague à la ceinture et il descend. Un long moment se passe.
Et il remonte. Et qui il remonte, le sergent d'armes accroché à ses épaules? Il remonte la Finette, toute dégoulinante, toute frigorifiée, qui, quand elle voit son mari d'un toit rageur, assassin, il a essayé de me tuer, ivrogne. Hop, on se saisit du Barnabé. On le jette au cachot. On le juge. On le condamne. Il sera pendu. Alors, à l'annonce du jugement, la Finette, elle se rue vers le juge et dit: « Ah non, monsieur le juge, ne me le prenez pas, le pendez pas, battez-le, bastonnez-le, donnez-le, coupez-lui une oreille, mais rendez-le-moi, qui va nourrir mes enfants? Je vais être obligé de me faire ribaude. » Et le juge, à cette époque-là, rien n'y fait. On conduit le Barnabé à Montfaucon. Quand il arrive, il y a une longue échelle. Et en haut de la longue échelle, il y a le bourreau qui l'attend. Alors le Barnabé, il monte les marches, lentement. A priori, il prie même un peu le bon Dieu. Quand il arrive en haut, le bourreau, il lui met la corde autour du cou, il serre le nœud et il pousse l'échelle. Et notre Barnabé, le voilà, la corde qui lui rentre dans la gorge, ses jambes qui balaient, et puis ses poumons, il a plus d'air, il ouvre la bouche, il va passer de l'autre côté. Quand la corde casse, et notre Barnabé, poum, s'écroule au sol. Il se relève, il tousse, il crache, hagard, il retire la corde. Puis d'un seul coup, là, il rit, il pleure, il saute de joie. Il est gracié, c'est un miracle. Il crie « Merci Sainte Vierge, merci Sainte Vierge !» Et il rentre chez lui. Parce qu'effectivement, à cette époque moyenâgeuse, un tel événement faisait que, on était gracié, on disait que c'était la main de Dieu. Voilà. Donc, cette histoire, elle s'est transmise de bouche en bouche pour devenir une légende, une des plus vieilles légendes de Paris. Et d'ailleurs, en haut du quartier Sainte-Geneviève, jusqu'en 1865, une rue en a conservé la mémoire. Cette rue, est-ce que tu sais comment on l'appelait? Non. Cette rue, on l'appelait la rue du puits qui parle. Voilà. Merci Michel. Voilà. Merci. À bientôt pour À ta bientôt. prochaine balade. Oui.